Bon, ça va commencer avec un rire. Bon matin tout le monde. Good morning everyone. Ce matin, on a le plaisir de recevoir deux personnes fantastiques du monde des affaires, des gens qui sont dans ma garde rapprochée. Donc, j'aimerais ça introduire David Cassius parmi nous ce matin. Ouais! Et aussi, ben, Isabelle, une partenaire d'affaires aussi avec Smartevia. D'autres personnes fantastiques qui fait partie de ma garde rapprochée. Bravo, bienvenue ce matin, aux 5h30 du matin. Ouais! Bon matin tout le monde! Donc, Bon matin. c'est bon matin. C'est quoi l'objectif? Pourquoi vous êtes là ce matin, hein? Mais en fait, l'objectif au départ, c'est parler de motivation. Puis là, David et moi, on regardait tes lives et on s'est dit comment qu'on peut apporter ça, un petit quelque chose à travers tes lives de motivation. À ce qui est sorti, c'est la motivation. En fait, tu vois, un entrepreneur va vouloir gauler, puis il a plein d'idées, puis il trouve ça vraiment fantastique, mais des fois, c'est brimé par les tâches qui sont lourdes administrativement parlant, qui sont pas plaisantes. Puis là, tu rentres dans la poutine administrative, si on veut. Donc, aujourd'hui, David et moi, on voulait amener un point à, bon, mais comment qu'on peut garder notre motivation grâce Mm. à la stratégie et la délégation. Donc, aujourd'hui, on donne deux affaires. Et de un, la première étape, donc, David, quelle est la première Oui, étape? tout à fait. Donc, quand on parle de délégation et comment que c'est une stratégie profitable, la première étape, ben, c'est de savoir les intrants et les extrants. C'est-à-dire, tu sais, moi, si, comme propriétaire d'entreprise, qu'est-ce qui arrive avant ou c'est quoi les étapes que je fais avant ou l'étape que je fais avant, le traitement que je fais, puis la prochaine étape, c'est quoi? Donc, c'est vraiment de les identifier. Et ça nous permet de voir, je vais prendre par exemple notre processus de vente ou un processus de livraison, ben, moi, quand je suis dans mon processus de vente, je porte un chapeau de vente. Quelle étape que je fais lorsque je reçois une recommandation par la suite, quand je rentre en contact avec la personne, ben, il y a plusieurs éléments de mon étape de vente que oui, c'est à moi à faire, mais il y en a d'autres que je peux certainement déléguer pour toutes sortes de raisons. Et c'est là qu'après avoir identifié les différentes étapes qui font partie de notre processus, mais que là, on peut identifier les étapes qui sont à déléguer, autant à l'interne, mais également à l'externe. Un élément que j'amène souvent aux entreprises avec qui je travaille, à tous les niveaux, et même au niveau administratif, particulièrement avec notre adjointe interne ou peu importe la personne qui fait cette tâche-là, il y a toujours moyen de la déléguer à l'externe. Donc, de faire en sorte que cette personne-là a son maximum d'efficacité. Et c'est là que, ben, Isabelle, un coup qu'on a Oui, donc, identifié les étapes à déléguer, vas-y. en somme, dans le fond, l'idée, c'est d'où proviennent les éléments et à qui on donne les données. Donc, cette étape-là, c'est l'identifier correctement. Donc, et bien de l'écrire. Et à ce moment-là, après ça, on détermine à qui on peut remettre ces types de tâches-là. D'ordre général, souvent, un entrepreneur va dire, c'est moi qui dois le faire. Mais quand on écrit vraiment, est-ce que c'est vraiment moi qui dois le faire? Donc, là, on identifie le lieu. Tu sais, c'est-tu un lieu physique ou ça peut être, c'est fait en arrière d'un ordinateur? Est-ce qu'on doit avoir une expertise précise ou pas nécessairement parce que c'est routinier? Donc, bref, en somme, la première étape, c'est identifier qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la tâche. Et la deuxième étape, c'est déterminer à qui on peut le remettre. Donc, est-ce que c'est une adjointe physique? Est-ce que c'est un fournisseur? Est-ce que c'est une adjointe virtuelle? Est-ce que, dans le fond, c'est fait par une autre personne? Point. Bref, il y a un paquet d'éléments qui existent, de gens qui peuvent nous aider afin qu'on reste dans notre zone des génies. Un entrepreneur doit être là, puis c'est quoi qui est le most important thing pour l'entrepreneur? C'est d'être dans sa zone de génie. De voir comment qu'on peut faire grandir l'entreprise, comment qu'on peut garder notre flamme intérieure, puis garder notre motivation en tout temps. C'est ce qu'on voulait apporter avec ton live ce matin à 5h30.
Juste d'être là ce matin, c'est déjà un gros défi. Et fait que si on fait un petit résumé, donc le président d'entreprise ne doit pas lui-même faire des tâches macrophages, donc des tâches répétitives, rentrer lui-même des chiffres dans un ordinateur. Donc ça, c'est la première étape. Si on suit un ordre logique, c'est de savoir d'identifier ces tâches-là. Et c'est là que David Mhm. devient un collaborateur hors pair au niveau de son entreprise. Et après ça, c'est de le déléguer. À qui et comment on le délègue? Est-ce qu'on le délègue à l'interne ou est-ce qu'on le délègue à l'externe? Si on décide de le déléguer à l'externe, à ce moment-là, Smart Elia, Isabelle devient une bonne collaboratrice. C'est ça? Exact. C'est un bon résumé? C'est un très bon résumé. T'es très bon dans les résumés, Jean-François. C'est un bon résumé, tout à fait. Puis, mais je vais rajouter une dernière étape, c'est qu'on ne vous laisse pas seul. Un coup, oui, qu'on a identifié, c'est beau. Un coup, qu'on a identifié un partenaire à qui on peut justement déléguer ces tâches-là en bonne confiance. Il y a toute la notion de la séquence, la notion de comment le faire. Ben là, c'est là que notre expertise rentre en ligne de compte. Donc, on s'entend, on a fait plusieurs projets où ce qu'on a collaboré ensemble. Toute l'activité de déléguer, c'est pas juste technique, il y a aussi un côté humain là-dedans, il y a un côté où ce que on veut pas lâcher prise, il y a toute une psychologie en arrière de là, et c'est là que de travailler avec des experts, de le faire en toute confiance, ben ça amène un levier pour la croissance de notre entreprise. Donc, c'est un point assez important qu'il faut pas oublier. On vous laisse pas seul dans ce processus-là. Et qu'est-ce que vous répondez à je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite? Court terme versus long terme. Ah ah, David? Ben, moi, les gens me disent ça, je prends toujours l'exemple de quelqu'un de connu, un Ford ou un Apple. On s'entend que Steve Jobs ou Henry Ford, si Henry Ford faisait encore des voitures, puis on attendait après lui, là, on serait peut-être encore tous en carriole ou la moitié d'entre nous, on n'aurait pas de voiture. Donc, le pouvoir de la délégation, ben, euh, prendre un créateur, un visionnaire comme un Ford ou un Steve Jobs, ben lui, ça le permet de générer puis de créer des nouvelles idées. Faire l'ordinateur, un coup que ça a été mis en place puis que ça a été conçu, ben on peut donner ça à d'autres choses, à d'autres personnes pour que les gens puissent y avoir accès plus rapidement. Donc, moi, c'est vraiment le concept et le focus que j'amène quand les gens me répondent ce genre de questions-là. Quand ils ont d'autres blocages, là, on va aller plus loin, on va même se faire aider par des conseillers ou des experts de notre réseau. Mais typiquement, là, les gens, après une ou deux prises de conscience, là, ils finissent par lâcher le morceau et réalisent que c'est pas leur place, ils ne sont pas à leur zone de génie pour faire ça. Exact. Et l'autre élément aussi, c'est vraiment la délégation au départ, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose que naturellement, souvent on veut le garder parce qu'on veut garder le contrôle, on veut garder tout ça. Puis on y prend goût au fur et à mesure qu'on apprend à sauver du temps. Puis quand on reste dans notre zone de génie, comme David y mentionne, c'est là qu'on tripe sur notre entreprise, qu'on a du plaisir, puis qu'on trouve des idées créatrices à aller plus loin. Un peu comme il mentionnait, que ça pour faire Apple ou autre, s'ils rentrent des données dans un ordinateur, ben c'est pas là qu'ils peuvent créer un nouveau téléphone ou un nouveau véhicule ou comment on peut rendre ça électrique ou bref, toutes sortes de choses comme ça. Donc, restez, en somme, restez dans votre zone de génie, faites-vous aider. Il y a plein de gens qui sont là exactement pour vous aider à cet effet-là. Fait que comment je dirais, le résumé de la journée, délégué. C'est quoi voyons, la phrase, là, délégué? Une, strat- une stratégie profitable. Ah ouais, c'est ça. Et un petit mot de la fin pour terminer, les amis? Moi, je suis vraiment contente de vous avoir vu aujourd'hui. Participer au live, merci de l'invitation, Jean-François, c'est très, très, très apprécié. Puis, n'hésitez pas à déléguer, tout simplement. Et David? Quoi rajouter de plus? C'est bien dit.
des fois, le silence est une bonne réponse. Merci énormément d'avoir été là ce matin. Une belle petite capsule sur la délégation. Vous êtes des partenaires en or et j'incite tout le monde qui ont des problèmes au niveau de la délégation, que ce soit mental ou que ce soit opérationnel, ils peuvent vous contacter, ils peuvent commenter, ils ont des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et écoute, merci encore, merci infiniment d'être là et en vous souhaitant une très belle journée à tous, puis un bon matin à ceux qui sont en ligne directement avec nous ce matin. Bonne Merci, journée! Jeff. Salut. Salut.